Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Alors je vais vous partager un petit message que j'ai partagé également avec les Verseaux, parce que vous êtes vous aussi impactés par le passage de Pluton en Verseau, puisque vous êtes en carré, vous êtes dans l'axe, un carré des 4 signes fixes. Alors bien entendu, tout le monde le reçoit, l'impact d'une façon ou d'une autre. Mais vous ici, de même que je pense les Verseaux, les Lions et les Scorpions, il va vraiment vous montrer ce qui est essentiel. Donc, si vous vous retrouvez à être chahuté dans certaines choses, c'est que peut-être il y a des choses que vous ne voyez pas, ou que vous ne percevez pas, et qu'il est important pour vous de voir, de libérer, s'il s'agit de ça. Mais voilà, ça sera différent pour chacun. Allez, on va commencer par les énergies actives de cette semaine. Et ce que je vois, c'est qu'après un temps mort un peu, ou peut-être que vous ruminez, ou qu'il y a de la colère, ou que sais-je, eh bien, ça y est, vous reprenez goût à la vie et on apprécie, il y a des moments vraiment très agréables, surtout qu'en plus, vous allez quand même avoir des satisfactions matérielles qui vont vraiment vous réjouir, en fait. Alors attention, je ne dis pas que vous êtes de purs matérialistes, ça n'a rien à voir, mais ça va vous rassurer et ça va vous aider justement à mieux vous réconcilier avec la vie. Et c'est vrai que là, le bien-être est vraiment très prégnant, en fait, ici. Et vous pourriez avoir vous avez peut-être déjà eu d'excellentes nouvelles concernant votre situation, mais vous allez peut-être que vous n'en aviez pas vraiment, ça ne vous avait pas vraiment, en fait, fait tilt, ou vous n'aviez pas été dans l'appréciation de ça, mais ça y est, ça vient, et on a quand même un bien-être général qui est conséquent. Et j'insiste parce que c'est quand même assez fort. Alors, on vous invite quand même à ne pas prendre de risques, à ne pas... voilà, attention par exemple si... voilà, de ne pas vous couper. Il n'y a rien de grave qui vous arrive, parce que pour moi, tout est très joli. Mais voilà, si par exemple... vous êtes diabétique de type 1 et que vous partez en déplacement et que, bon, en temps ordinaire, vous utilisez des capteurs, eh bien, n'oubliez pas quand même votre autopiqueur pour vérifier si jamais il y a un problème, parce que le capteur peut se décoller. Bon, là, c'est du vécu. C'est pas moi qui suis diabétique, c'est ma plus jeune fille. Mais voilà, donc je vous donne un exemple. Effectivement, c'est quelque part une mise en danger. Mais ça peut être tout autre chose. Voilà. Donc, de toute façon, s'il y a un point un peu difficile, vous rencontrerez l'aide qu'il vous faut. Donc, pas de souci, pas d'inquiétude à avoir. Simplement, voilà, ne prenez pas de risques inutiles. Ok ? Vous avez vu, comme je vous dis, ok, vous avez entendu, maman. Voilà, sinon, on a vraiment, encore une fois, une très jolie période. Alors, vous avez pu aussi ressentir de la déception un petit peu avec des amis, leur en vouloir de certaines choses, qui en réalité, en fait,
était plus en lien avec votre état d'être qu'autre chose. Mais là, tout rentre dans l'ordre. Par contre, peut-être que ça peut aussi vous permettre de voir ce qui est réellement important là aussi de ce qui ne l'est pas. Pour les personnes qui cherchent à changer de lieu de vie, la période peut être favorable. Je ne dis pas que ça se fait tout de suite, mais l'énergie circule autour de ça, donc c'est tout à fait envisageable. Ce qu'on vous dit également, c'est que il y a vraiment la possibilité dans cette période de se réconcilier avec soi-même. Et on vous dit que vous avez dans votre vie une ou des personnes pour qui vous comptez vraiment. Et c'est important de le savoir. Alors, vous pouvez avoir aussi quelqu'un en particulier qui est très très proche de vous. Et il y a le lien qui peut se resserrer, des liens qui peuvent se resserrer. Il peut y avoir aussi, si par exemple vous êtes seul et que vous en souffrez, hein, si vous êtes célibataire par exemple, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut et avec qui vous serez parfaitement en harmonie, et que, mais par contre aussi, ça peut indiquer que vous avez ça déjà dans votre vie et que peut-être que vous n'arriviez plus à le voir, mais ça revient. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est important de comprendre que si vous mettez le cœur dans ce que vous faites, dans ce qui est important pour vous, vous allez trouver de plus en plus de joie, de bonheur et de sens à votre vie. Et c'est drôle parce que c'est sorti pour d'autres signes, cette idée de vraiment avoir une vie pleine de sens qui vous enrichit. Mais ça ne s'arrête pas simplement à vous, c'est quelque chose que vous pouvez aussi répandre, apporter à l'extérieur. Nous allons à présent, j'allais dire apaisant. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un lapsus révélateur pour vous, donc ça veut dire que vous allez vous apaiser. Vous avez vu comme j'utilise parfois les signes comme j'ai envie, mais je pense que c'est... Ouais, tout le monde peut faire ça. Allez, on va regarder l'appel de cette semaine pour vous, les taureaux. Alors, vous remarquerez que je suis encore dans ma tenue de sport, que je n'ai pas encore fait. Donc, comme je suis invitée à dîner chez des amis ce soir, le nombre de guidances que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour la semaine va dépendre du temps qui va me rester pour faire mon sport. J'y tiens absolument. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Alors, l'appel de la semaine pour vous, les taureaux. Ça ne me surprend pas. Nous avons la carte de la Lune. Et cette carte ici, elle vous rappelle de vraiment vous rapprocher de votre âme, de ne pas être justement dans la dissonance. C'est drôle parce que ça m'évoque beaucoup hein, la guidance des Verseaux, ce qui ne me surprend pas du tout, du tout, du tout. Et je crois qu'il y a quelque chose ici qui va vous aider certainement à le faire, à retrouver finalement l'unité en vous, le bien-être qui finalement peut vous caractériser en tant que taureau.
Alors, le défi de la semaine, mais je finis quand même avec cette carte et on vous invite vraiment à dépasser aussi le mental, dépasser le mental, ne pas le laisser vous mener à la baguette, comme parfois vous pouvez le faire, et d'être vraiment dans votre, voilà, votre valeur la plus haute, la plus inspirée. Et c'est ça, en fait, que vous devez ancrer dans votre vie. Alors, le défi, nous avons, elle m'énerve cette petite nappe, nous avons le doute juvénile. Donc, voilà, on vous dit d'avancer sans vous poser trop de questions. Donc, encore une fois, on laisse le mental à sa place. Ça ne veut pas dire je ne réfléchis pas, d'accord ? La mentalisation et la réflexion, ce sont deux choses différentes. De voir là où, en fait, vous êtes dans un... je ne sais pas pourquoi j'ai le mot turbine. Dans un questionnement, on va dire vide de sens, en réalité, et qui vous fait tourner en rond, forcément. D'où cette idée de turbine, parce que ça va très vite et voilà. En fait, ça n'apporte pas grand-chose, même si ça a une fonction, un sens. Et de parvenir finalement à rétablir le calme à l'intérieur de vous, et à ce moment-là, d'aller chercher votre force. De ne pas faire passer la force en premier, ou la réaction. Et c'est important aussi de vous pousser à une certaine forme de discipline. Parce que, par moment, c'est ce qui peut vous faire défaut. Justement, dans des zones un petit peu... vulnérable entre guillemets chez vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, laissez-vous porter un petit peu plus. Parce que, vous voyez, je vais vous montrer. En fait, ici, vous pouvez avoir l'impression que ce que vous avez à faire, c'est gravir cette montagne et ça vous paraît impossible. Donc, vous posez 30 milliards de questions. Vous avez l'impression, en fait, que c'est au milieu de votre route, alors qu'en réalité, voilà, il y a juste, c'est ça. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce que vous voyez n'est pas la réalité. Voilà. Alors, vous en faites ce que vous voulez, vous l'interprétez à votre manière, vous l'adaptez à vos circonstances. Et puis, nous verrons. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. Encore un rappel que vous avez vraiment un pouvoir créateur qui vient, et c'est un pouvoir spirituel, hein, c'est que chacune en fait possède, mais ici il est très activé pour vous si vous le désirez. Et que finalement, si vous visualisez, si vous mentalisez du négatif, c'est ce qui va arriver. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et plus vous arrivez finalement à avoir un univers abondant, des situations saines, voilà, au-delà de l'abondance, c'est voilà, voir des choses dans leur version saine, positive, et d'observer, de regarder finalement ce que vous avez pu recevoir aussi de positif, eh bien, vous allez observer du coup un changement dans votre réalité également. Et
cette montagne stérile, en fait, vous allez voir ce qu'elle est en réalité, avec, on a de l'eau, un arbre, des fleurs, voilà, des minéraux, il y a tout. Alors, nous avons la carte du clair ressenti. Et ici, pour moi, même si, en général, c'est aussi une invitation à vraiment se fier à ce que l'on ressent, à développer aussi nos sens, nos ressentis. En ce qui vous concerne, je le vois vraiment comme une forme de réappropriation de vos sens, et pas nécessairement les sens subtils et tout ce qui est extrasensoriel, mais voilà, tous vos 5 sens. Et de voir la vie dans à la lumière de ça, de réapprécier, de vous réconcilier avec la sensualité, parce que c'est aussi une part de vous. Hein. Et nous avons ici 2 cartes. Nous avons la luxure et nous avons la solitude. Et c'est très intéressant parce que la luxure, elle est dans l'excès, hein, quel qu'il soit, d'accord, dans une forme de fantasmagorie, d'avoir toujours plus, d'être dans une forme de débordement, quel qu'il soit. Et c'est quelque chose, en fait, qui ne vous réussit pas. Vous avez besoin d'avoir une forme, comme je vous le disais tout à l'heure, de discipline, hein, pour ne pas être dans l'excès. Parce que finalement, quand vous êtes dans l'excès, vous vous faites du mal. Et en même temps, vous vous repliez aussi. Donc, vous vous enfermez dans quelque chose. Et en cette période, justement, vous allez pouvoir sortir de ça. Donc, sortir du besoin de compenser par l'excès ce que vous cherchez, ce qui est en vous, en réalité, et de tourner le dos au monde en pensant que finalement, personne ne peut vous aider, personne ne peut vous comprendre, et vous murez finalement dans vos histoires qu'il vous appartient tout simplement de libérer. Voilà les taureaux, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.